Je m'appelle Victoria et aujourd'hui était censé être le plus beau jour de ma vie. La matinée dans la station balnéaire de Carmel by the Sea était baignée de soleil. Le ciel était d'un bleu étincelant, comme une bénédiction pour mon mariage avec Jason, l'homme que j'ai aimé pendant 7 ans. La petite église Saint-André, parée d'orchidées blanches et d'une douce musique, accueillait chaque invité dans une atmosphère solennelle. Debout dans une petite pièce derrière le sanctuaire, je réajustais nerveusement mon voile devant un grand miroir. Nathalie, ma meilleure amie de fac, lissait soigneusement les derniers plis de ma robe de mariée. « Tu ressembles à une vraie princesse », sourit Nathalie, les yeux pétillants de joie. Je pinçais les lèvres en un sourire, le cœur battant d'excitation et de nervosité. 7 ans d'amour, 7 ans d'attente, et enfin ce moment était arrivé. Je fermais les yeux, humais profondément le doux parfum des fleurs, essayant d'en mémoriser chaque seconde. Soudain, une agitation s'éleva du parvis de l'église, brisant l'atmosphère onirique. Nathalie et moi avons échangé un regard avant qu'elle ne sorte précipitamment pour voir ce qui se passait. Quelques secondes plus tard, elle est revenue, le visage pâle. « Victoria » a murmuré Nathalie, la voix tendue. C'est elle. Avant que je puisse demander, la porte s'est ouverte brusquement. Madame Hélène, la mère de Jason, est entrée en trombe, le visage rouge de rage. Elle tenait un mouchoir froissé, serré comme si elle pouvait écraser le monde. Madame Hélène, quoi, ai-je balbutié, mais elle ne m'a pas laissé finir. Voleur, a-t-elle crié en me désignant du doigt, devant Nathalie et mon père, qui s'apprêtaient à me conduire à l'hôtel. Tu as volé ma bague en saphir, l'héritage de la famille Malisté. Je me suis figé. La pièce a semblé se glacer à cet instant. Des murmures ont commencé à s'élever à l'extérieur tandis que des invités curieux se rassemblaient autour de la porte grande ouverte. Je ne comprends pas, ai-je bégayé, la voix brisée par le choc. Je n'ai jamais vu cette bague. Ne fais pas semblant, siffla Hélène, les yeux flamboyants. Je l'ai laissée dans la cabine d'essayage ce matin, et maintenant elle a disparu. Tu étais la seule à y être entrée. Je me tournai vers mon père. Il me serrait fort les épaules, le regard empli d'inquiétude et d'impuissance. Nathalie murmura d'un ton pressant à l'organisateur du mariage, essayant de calmer la foule animée. À cet instant, Jason apparut, le visage tendu, son regard passant de sa mère à moi. Victoria. Sa voix était basse, lourde comme du plomb. C'est vrai? J'avais l'impression de sombrer dans un vide infini. L'homme que j'aimais, en qui j'avais plus confiance qu'en moi-même, me questionnait là, sous le regard critique de tous. Jason, murmurai-je, les larmes me brûlant les joues. Je te jure que je n'ai rien fait. Je n'ai même pas touché cette bague. Mais le doute voilait les yeux de Jason. Il ne dit rien, se contenta de rester là, les poings serrés. Hélène ne cédait pas, sa voix aiguë s'abattant sur la pièce. Si tu as un peu de décence, rends-la-moi maintenant. Sinon, il n'y aura pas de mariage. L'air était suffocant, prêt à exploser. Tous les regards étaient braqués sur moi, les murmures me piquant la peau comme des aiguilles invisibles. Jason parlait lentement, d'une voix froide et impitoyable. Si tu me l'as pris, Victoria, rends-le-moi. Sinon, je ne peux pas continuer. Je me suis serré la poitrine comme pour empêcher mon cœur de se briser. Les rêves d'un avenir ensemble, les mois passés à préparer ce jour, tout s'est effondré en un instant. J'ai regardé Jason droit dans les yeux, ces yeux qui avaient autrefois contenu tout mon amour. Si tu ne peux pas me croire aujourd'hui, ai-je murmuré, chaque mot fendant le silence pesant. Alors on ne devrait pas se marier. Sans attendre sa réaction, j'ai agrippé le bras de mon père et me suis détourné, laissant derrière moi la pelle étranglée de Jason, les escaliers sous le choc et la douleur fulgurante qui me déchirait l'âme. Dehors, le soleil brillait encore. Mais en moi, il n'y avait qu'un vide glacé. Je me suis précipité hors de l'église. La main de mon père serrait la mienne fermement, comme pour m'empêcher de m'effondrer sous le poids de tous ces regards rivés sur moi. Chaque pas sur la pierre froide était comme un couteau qui me transperçait le cœur. Ma robe de mariée d'un blanc immaculé balayait la route poussiéreuse, emportant avec elle les morceaux de mon rêve. Nathalie courait à mes côtés, haletante. « Victoria, attends, j'ai appelé une voiture », murmura-t-elle en jetant un regard nerveux à la foule rassemblée, comme si mon mariage gâché était le dernier spectacle de la ville. Je n'entendais plus rien. Chaque murmure, chaque regard me transperçait comme des lames invisibles. Jason ne me courait pas après. Aucune explication,
aucune tentative de se battre pour moi. Au moment où j'avais le plus besoin de lui, il choisit le silence. La voiture appelée par Nathalie s'arrêta devant les marches de l'église. Mon père ouvrit la portière, sa main ne quittant pas mon épaule. « Allons-y, ma chérie », dit-il d'une voix ferme comme le dernier pilier debout dans la tempête. Je montai dans la voiture, ma robe de mariée s'en mêlant à mes pieds, l'âme en lambeaux. Nathalie monta à côté de moi, jetant un regard nerveux par la fenêtre, comme si elle s'attendait presque à voir Jason apparaître. Mais il ne le fit pas. Seul le visage furieux d'Hélène et la curiosité de la foule restèrent. La voiture fila sous le soleil éclatant de Californie, mais en moi, tout était gris et froid. J'appuyai la tête contre la vitre, laissant les larmes couler sur mes joues brûlantes. « On va chez moi ?» demanda doucement Nathalie. J'acquiesçai faiblement. Je ne pouvais pas retourner chez moi. Chaque recoin était rempli de souvenirs de Jason. Chaque photo, chaque petite décoration me criait la trahison. La voiture s'arrêta devant la petite maison à flanc de colline de Nathalie, l'endroit même où nous nous réunissions à l'époque de la fac. Mon père sortit le premier, m'ouvrant la porte comme si j'étais encore sa petite fille qui allait à un anniversaire. Je suis rentré dans la maison, vide. Nathalie m'enveloppa dans une serviette douce, puis prépara du thé en silence pendant que mon père sortait pour appeler ma mère et lui annoncer la terrible nouvelle. Je me suis recroquevillé sur le canapé, ma robe de mariée froissée collant à mon corps glacé. Tout était arrivé si vite, si cruellement. 1 heure plus tôt, j'étais une mariée sur le point de marcher vers l'hôtel, main dans la main avec l'homme en qui j'avais le plus confiance. Maintenant, j'avais les mains tremblantes et le cœur brisé. Nathalie s'assit à côté de moi, en silence, me tendant une tasse de thé chaud. Je la serrai comme une bouée de sauvetage, laissant la chaleur m'envahir, me rappelant que j'étais toujours là, même si mon monde s'était écroulé. « Je suis tellement désolé, Vic, » murmura-t-elle, les yeux rouges. « Je sais que tu ne ferais jamais une chose pareille, » dis-je d'un rire sec qui résonna dans la pièce silencieuse. « Ça n'a plus d'importance, n'est-ce pas ?» dis-je d'une voix qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Celui qui avait le plus besoin de croire en moi, non. De l'autre côté de la fenêtre, le soleil scintillait sur l'eau lointaine. Mais pour moi, tout n'était que vide et froid. Je bus une gorgée de thé, dont le goût amer se répandit sur ma langue, un rappel brutal que certaines blessures ne peuvent être effacées par une seule nuit de larmes. Le téléphone sonna, me faisant sursauter. Nathalie regarda l'écran, puis se tourna vers moi. « C'est Jason », dit-elle prudemment. Je me figeai. Une partie de moi avait envie de saisir le téléphone, de lui crier dessus, de lui demander pourquoi il croirait un mensonge à ma place, mais une autre partie, la partie fatiguée et blessée, voulait juste lâcher prise. « Ne réponds pas », dis-je d'une voix rauque en secouant la tête. « Je ne veux entendre aucune excuse. » Nathalie coupa le téléphone et le posa face contre terre sur la table. L'air dans la pièce était lourd, comme s'il allait voler en éclats. J'étais assise là, dans ma robe de mariée déchirée, baignée de rayons de lumière oblique entrant par la fenêtre, et je savais qu'à partir de cet instant, tout avait changé. Plus de Jason, plus de rêves de contes de fées. Nous nous installâmes dans le coin d'un petit café en bord de mer, la lumière chaude et tamisée ne parvenant pas à apaiser la tempête qui faisait rage en moi. Nathalie était assise en face de moi, me serrant la main de temps en temps, comme pour me rappeler que je n'étais pas seul. Mon père se tenait près de la porte, le regard perçant et vigilant, tel un vieux guerrier protégeant son dernier vestige de dignité. Je n'avais même pas bu une gorgée de thé que la porte s'ouvrit brusquement. Jason entra, le visage émacié, les yeux injectés de sang par le manque de sommeil. Son regard parcourut le café et se posa sur moi. « Victoria » appela-t-il doucement, se dirigeant rapidement vers notre table. Je serrai ma tasse de thé plus fort, sentant le froid me gagner les os. Jason tira une chaise et s'assit. Il n'y avait qu'une petite table entre nous, mais on aurait dit un océan. Il déglutit difficilement, son regard oscillant entre culpabilité et confusion. « Je veux juste t'entendre le dire encore une fois. » Je le regardai droit dans les yeux, le cœur engourdi. « Qu'est-ce que tu veux entendre exactement, Jason ?» demandai-je d'une voix froide et impitoyablement calme, non plus tremblante comme hier soir. « Admets-le » murmura Jason en baissant la tête. « Dis-moi juste que tu as pris la bague dans un moment de faiblesse. Et je te pardonnerai. On peut mettre tout ça derrière nous. On peut encore se marier. » J'éclatai d'un rire si aigu que tout le café se tut. «
Tu veux que j'avoue juste pour que tu me pardonnes plus facilement, répétai-je, chaque mot tranchant l'air suffocant. Jason ne répondit pas, les poings serrés sur la table. Je le regardais. L'homme qui était autrefois tout pour moi. Maintenant petit, faible et d'une lâcheté déchirante. Non, dis-je fermement. Je ne l'ai pas fait, et je ne m'abaisserai pas à l'avouer juste pour apaiser ta faiblesse. Les yeux de Jason s'assombrirent. En un instant, je vis la colère le traverser. Il se leva brusquement de sa chaise, se pencha vers moi, sa voix s'éteignant comme un grognement sourd. « Pour qui te prends-tu? Si ce n'était pas toi, alors qui d'autre cela aurait-il pu être ?» Ces mots me frappèrent comme une gifle. Mon sang me monta à la tête. Sans réfléchir, je le giflai. Le son claqua dans l'air lourd. Jason recula d'un pas, le visage rouge de choc et de rage. Les invités tournèrent la tête en chuchotant. En une fraction de seconde, la situation dégénéra. Jason se précipita vers moi, les yeux étincelants d'une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Avant que je puisse réagir, une vive douleur me traversa la joue gauche. Sa main m'avait frappé si fort que j'avais chancelé en arrière, manquant de tomber de ma chaise. Mon père s'était précipité vers moi, repoussant Jason d'une voix grave et grondante. « Qu'est-ce que tu fais ?» Jason se débattait, mais mon père le tenait fermement, les yeux brûlants de fureur, comme s'il était prêt à tout déchirer pour me protéger. Nathalie se précipita derrière moi, m'observant tandis que je serrais ma joue brûlante, prise de vertige. Le gérant du café accourut bruyamment, ordonnant à Jason de partir. Quelques clients se levèrent, pointant du doigt et chuchotant, le visage choqué comme s'ils venaient d'assister à un désastre. Jason retira la main de mon père, le visage décomposé, mais il était trop tard. Plus personne ne voulait entendre d'excuses. Je me levai, le goût salé au coin des lèvres. Sous la douce lumière jaune, je vis la rougeur brûlante sur ma joue. Nathalie me saisit doucement par l'épaule et murmura, « Allons-y, Victoria. » J'acquiesçai sans hésiter. Nous sommes sortis, mon père restant près de moi, un bouclier solide entre moi et l'escalier étrange. Je ne me suis pas retourné. Je n'avais pas besoin de savoir si Jason se tenait là, l'air désolé ou froid. Car dès l'instant où sa main m'a frappé, tout était fini. Dehors, le vent marin a balayé mon foulard de soie de mes épaules. Je l'ai resserré, essayant de cacher la rougeur sur ma joue. Mais je ne pouvais dissimuler la douleur profonde qui me rongeait. Nathalie m'a doucement pris le bras. « Tu veux que j'appelle la police ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardé, puis mon père. Tous deux attendaient, me laissant le pouvoir de décider. J'ai pris une grande inspiration. « Non, ai-je dit doucement. Pas maintenant. Je veux juste rentrer à la maison. » Mon père a hoché la tête et a hélé un taxi à proximité. Tandis que la voiture s'éloignait à toute vitesse, laissant derrière elle le petit café et les cicatrices fraîches, je me suis fait une promesse. Cela ne définirait pas ma vie. Assise en silence dans le salon de la maison de Nathalie, la douce lampe jaune projetant une lumière floue sur les murs couleur crème. La compresse froide que Nathalie m'avait donnée avait depuis longtemps perdu son effet rafraîchissant, mais la douleur lancinante sur ma joue persistait, un rappel constant et indélébile. Dehors, le vent de l'océan hurlait plus fort, le fracas des vagues semblait frapper mes blessures à vif. Je resserrai l'épaisse couverture autour de moi, les yeux secs, mais le cœur complètement épuisé. J'avais pleuré tout le long du chemin, pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Maintenant, seul un vide pesant me serrait la poitrine. Nathalie était assise à côté, tenant un livre ouvert qu'elle ne lisait pas vraiment. Juste pour rester près de moi afin de ne pas me sentir seul. Pendant cette nuit interminable. Je fermai les yeux, laissant les souvenirs ressurgir. Jason, son regard accusateur, la gifle, la trahison. Tout tournait en boucle comme un film cassé que je ne pouvais pas arrêter. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à croire que c'était vraiment arrivé, que mon histoire d'amour de 7 ans s'était terminée si brutalement. Il était 3 heures du matin quand je me suis enfin endormi dans un sommeil agité, peuplé de rêves brisés. Je rêvais de me retrouver seul dans une église déserte, vêtu de ma robe de mariée déchirée, appelant, mais personne ne revenait. À mon réveil, la faible lumière matinale filtrait à travers les rideaux. Ma tête était lourde comme du plomb, mon corps douloureux comme après une bataille acharnée. Je suis sorti dans la cuisine et j'ai vu Nathalie préparer le petit déjeuner, le visage encore marqué par l'inquiétude. « Bonjour », a-t-elle dit doucement.
Sa voix est fragile comme du verre. J'ai essayé de lui rendre un sourire pâle, inconnu. Assise à table, je faisais tourner le verre de jus d'orange dans mes mains sans réfléchir. Mon téléphone pesait silencieusement sur la table. Je savais que je devrais y faire face un jour ou l'autre. Je l'ai pris, je l'ai allumé et immédiatement, l'écran s'est illuminé d'innombrables appels et messages manqués. Le nom de Jason était tout en haut, une nouvelle blessure me traversant le cœur. J'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert le message. Jason, je suis désolé. S'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Je n'aurais pas dû faire ça. J'avais tort. S'il te plaît, Victoria. Un autre message a suivi immédiatement. Jason, j'attendrai. Aussi longtemps qu'il le faudra. Écoute-moi juste une fois. J'ai serré le téléphone contre moi. La douleur d'antan s'est ravivée. L'espace d'un instant, la partie la plus tendre de moi a presque voulu le croire, revenir à l'époque d'avant l'effondrement. Mais la raison m'a ramené juste à temps. Je me suis souvenu du regard de Jason quand il a douté de moi, quand il m'a poussé à avouer quelque chose que je n'avais jamais fait. Et surtout, je me suis souvenu de la gifle, non seulement sur mon visage, mais sur tout ce que nous avions construit. Ça va ? A demandé Nathalie, les yeux emplis d'inquiétude. J'ai reposé le téléphone comme si c'était quelque chose de sale que je ne voulais plus toucher. Je vais bien, ai-je dit d'une voix rauque mais ferme. Et je ne reviendrai pas en arrière. Nathalie a hoché la tête doucement, comme si un poids lourd s'était ôté de sa poitrine. Je savais que cette décision signifierait des jours de solitude, des questions gênantes de la part de mes amis et de ma famille, des murmures incessants. Mais je savais aussi que pardonner à Jason n'était pas le salut. Cela ne ferait que prolonger la douleur et enfouir ma dignité plus profondément. J'ai décroché le téléphone et composé le numéro de Jason. Après quelques hésitations, il a répondu d'une voix précipitée. Oh, oui. Victoria, s'il te plaît, fais-moi juste te rencontrer. Explique-moi. Je l'ai interrompu d'une voix calme, presque glaciale. Ce n'est pas nécessaire, Jason. Invite le Jason. J'ai interrompu plus clairement cette fois, chaque mot creusant un fossé entre nous. Il n'y aura pas de seconde chance. Ni maintenant, ni jamais. J'ai raccroché avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit. Une vague de soulagement m'a submergé, même si mes mains tremblaient encore. Je me suis tourné vers Nathalie. Elle a souri chaleureusement, fièrement. Hier, j'étais la mariée abandonnée. Mais aujourd'hui, je suis la femme qui s'est choisie. 2 jours plus tard, alors que je pensais que tout allait enfin s'arranger, un autre message de Jason est apparu sur mon écran. Victoria, s'il te plaît, donne-moi une chance. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Retrouve-moi au Bacon Café demain à 10h. Si tu ne viens pas, je comprendrai. Je fixai le message, déchiré de l'intérieur. Une partie de moi voulait l'effacer et passer à autre chose, comme si le passé n'avait jamais existé. Mais une autre partie, celle qui aspirait encore à la vérité, ne me laissait pas l'ignorer. Le lendemain matin, sous le soleil naissant, fin comme de la soie, je suis entré au Bacon Café, le cœur lourd. Nathalie avait insisté pour m'accompagner, mais j'avais refusé. Cette conversation, il fallait que j'y mette fin moi-même. Jason était déjà là, visiblement amaigri, sa chemise bleue délavée froissée. En me voyant, il se leva aussitôt, l'air nerveux. Je ne le saluai pas. Je tirai simplement une chaise froidement et m'assis. Dis ce que tu as à dire, dis-je d'une voix sèche. Jason déglutit, ses yeux se détournant avant de finalement prendre une grande inspiration. Victoria, la bague ? Ma mère l'a trouvée. Je fronçai les sourcils. Tu l'as trouvée ? Jason hocha la tête, sa voix. Elle l'avait oubliée par mégarde dans le tiroir de sa table de nuit. Elle ne se souvenait même pas de l'Y avoir mis. Un frisson me parcourut l'échine. Alors, je serrai les poings pour les empêcher de trembler. Toutes les accusations de ce jour-là étaient sans fondement. Jason baissa la tête. Je me suis disputé avec ma mère après l'avoir découvert. J'ai coupé les ponts avec elle. J'ai déménagé. J'ai ri. Un son froid et creux. Déménager. Couper les ponts après tout ça. Tu crois que c'est suffisant ? Jason leva les yeux, le regard suppliant. Je sais que s'excuser ne suffit pas. Je veux juste que tu saches que tu étais innocent.
J'ai été idiot de ne pas te croire. Je l'ai regardé, l'homme qui était autrefois tout pour moi. Maintenant, un étranger rempli de regrets. Jason, dis-je d'une voix calme comme un lac paisible. Tu ne m'as pas simplement pas cru. Tu as choisi de te ranger du côté de la personne qui m'a humilié. Tu as laissé le doute détruire tout ce que nous avions. Il tendit la main pour la saisir, mais je la retirai, sentant le froid m'envahir. Je le regrette, murmura Jason d'une voix tremblante. Je t'ai perdu, n'est-ce pas? Je le regardai droit dans les yeux sans sourciller. C'est vrai. Plus de larmes, plus de supplications, seulement la fin froide et inévitable d'une relation qui avait pourri jusqu'à ses racines. Jason baissa la tête, les mains serrées comme s'il cherchait désespérément un salut qui ne viendrait jamais. Je me levai, aussi légère qu'une brise d'automne. Je te souhaite du bonheur, dis-je sans amertume, lâchant prise. En sortant du café, la lumière matinale se déversa sur les marches, dorée et chaude. Pour la première fois après tous ces jours sombres, je relevai la tête, emplissant mes poumons d'air frais, sentant mon cœur battre à nouveau régulièrement. Cet après-midi-là, je rentrai à mon appartement, emporté par un étrange mélange de douleur et de soulagement. Plus d'appels téléphoniques incessants, plus de hantise, s'il vous plaît. Seul dans cette pièce familière où chaque recoin était rempli de souvenirs de Jason. Je me tenais au milieu du salon, la lumière du soleil filtrait à travers les grandes fenêtres, projetant une lueur sur le canapé où nous avions l'habitude de rire ensemble. Mes doigts effleuraient les photos encadrées au mur, chaque élément semblant murmurer « Pourquoi t'accroches-tu encore au passé ?» Je me dirigeais vers le bureau où le calendrier du mariage, les projets de lune de miel et la liste des invités étaient toujours intacts. Une vive douleur me transperça en lisant les mots soigneusement écrits, le grand jour de Victoria et Jason. Boum! Je refermai l'agenda, le déchirai en petits morceaux et laissai les bouts de papier tomber comme des flocons de neige sur le salon. Ce soir-là, j'étais assise devant mon ordinateur, la froide lueur bleue se reflétant sur ma joue gauche encore toute bleue. J'ouvris ma boîte mail et commençai à taper une demande de congé prolongé. Mes doigts effleurèrent les touches avec fermeté et sans hésitation. Cher directeur des ressources humaines, je demande un congé de 6 mois pour recouvrer ma santé mentale et physique. J'espère que l'entreprise comprendra et je m'engage à une passation de pouvoir complète. Cordialement, Victoria. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Un silence absolu m'a ensuite enveloppé. Plus rien ne me rattachait à mon ancienne vie. Je suis restée assise là, me laissant envahir par le vide. Puis, soudain, une image m'a traversé l'esprit. Une plage immaculée, des eaux émeraudes, des palmiers se balançant doucement dans la brise. Je ne savais pas d'où venait ce souvenir. Peut-être une carte postale que quelqu'un m'avait envoyée un jour. Ils le feront. Le nom sonnait comme une douce invitation venue d'un autre monde. J'ai ouvert mon navigateur et cherché des images de coquillages sais. Chaque photo allumait un feu d'intérieur. Un ciel bleu infini, des étendues de sable blanc, des sentiers sinueux à travers des forêts vierges. Sans trop réfléchir, j'ai réservé un vol. Aller simple, sans date de retour. Le lendemain matin, une fois ma demande de congé approuvée, j'ai commencé à faire mes valises. Je n'avais pas besoin de grand-chose, juste quelques vêtements confortables, un journal vierge et un vieil appareil photo que je n'avais jamais vraiment eu l'occasion d'utiliser correctement. Nathalie est venue m'aider à faire mes valises. En voyant le billet électronique sur le comptoir de la cuisine, ses yeux se sont écarquillés. « Tu es sûre de toi, Victoria ?» J'ai hoché la tête, un sourire sincère, le premier depuis des semaines, se dessinant sur mes lèvres. Je n'ai jamais été aussi sûr de moi. Nathalie m'a serré fort dans ses bras, serrant un peu plus fort, comme pour me transmettre sa force. « Je suis fière de toi », a-t-elle murmuré. La veille de mon vol, j'étais seul sur le balcon, une tasse de thé à la menthe chaud à la main. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, la vie continuait comme toujours, tandis que je m'apprêtais à entrer dans un tout nouveau chapitre. Une partie de moi avait peur de quitter tout ce qui m'était familier, de partir seul vers un pays étranger. Mais la plus grande partie, la plus forte, désirait être fidèle à moi-même, trop farouchement pour résister. Le lendemain matin, à l'aéroport, j'attendais avec ma petite valise. Pas de Jason, pas de rêve brisé, juste moi et un avenir encore à écrire. Alors que l'avion décollait, je regardais par le hublot la petite ville se fondre dans un flou brumeux. J'ai fermé les yeux et me suis murmuré une promesse. À partir d'aujourd'hui,
je ne vivrai plus pour répondre aux attentes de qui que ce soit. Je ne m'obligerai plus à être la fille parfaite aux yeux de qui que ce soit. L'avion atterrissait à l'aéroport international de Seale sous la lumière éclatante d'un soleil de fin d'après-midi. À la sortie du terminal, la douce brise marine caressait mon visage, apportant un parfum de sel et de fleurs tropicales. Tout me semblait étranger, libre, et c'est précisément pour cela que je me sentais vivante. J'ai loué un petit bungalow niché au milieu des palmiers sur l'île de Maui, loin des zones touristiques bondées. Chaque matin, je me réveillais au rythme des vagues et du chant des oiseaux dans les arbres denses, comme si la nature elle-même essayait de panser doucement les blessures douloureuses de mon cœur. Ces premiers jours, j'ai erré sans fin sur des étendues de sable blanc, laissant mes pieds nus s'enfoncer dans la douceur veloutée de la plage. J'emportais mon vieil appareil photo, cadeau d'anniversaire de ma mère, et je commençais à immortaliser tout ce qui attirait mon regard. De minuscules crabes s'élançant dans le sable, des vagues émeraudes s'écrasant contre les rochers, des couchers de soleil embrasant le ciel. Un après-midi, alors que j'étais assis sur la plage, essayant d'immortaliser le moment où le soleil se couchait, j'ai rencontré Luc. Il était concentré sur le réglage de l'objectif d'un appareil photo professionnel, essayant de saisir le moindre mouvement des vagues. Voyant que je peinais avec mon vieil appareil, Luc m'a souri chaleureusement et s'est approché. « Tu fais un peu fausse route » a-t-il dit avec un fort accent américain, les yeux pétillants de gentillesse. J'ai rougi un peu gêné par son honnêteté brutale, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire devant la sincérité de son regard. Luc s'est assis à côté de moi, me montrant patiemment comment régler l'objectif, comment capter la lumière naturellement. Cette rencontre fortuite a tissé une forte complicité. Luc, environ 5 ans mon aîné, était photographe indépendant et a passé la majeure partie de sa vie à parcourir le monde, immortalisant des souvenirs inoubliables à travers ses photos. Il me racontait des histoires de trekking en Patagonie, de nuits sous tente dans le désert du Sahara et d'exploration de régions reculées d'Asie du Sud. En l'écoutant, j'ai vu un monde bien plus vaste que ma propre douleur, où les chagrins personnels semblaient insignifiants comparés à la grandeur de la nature. Avec Luc, j'ai appris à voir le monde sous un nouvel angle. Non pas celui de la douleur, mais celui des détails simples et sincères. Nous passions des heures sur la plage, dans les marchés locaux colorés ou à flâner dans de minuscules villages que peu de touristes découvrent. Luc m'a patiemment appris à saisir un instant fugace, à écouter les histoires silencieuses cachées dans chaque sourire, chaque regard. Un soir, alors que nous étions assis sur le pont d'un bateau, les yeux rivés sur les étoiles, une boisson à la noix de coco à moitié terminée à côté de nous, Luc s'est tourné vers moi, l'air pensif. « Victoria » m'a-t-il dit. « As-tu déjà pensé à faire de la photographie quelque chose de plus grand ? Un vrai voyage, pas juste un hobby. » J'ai ri en secouant la tête. Je n'ai jamais pensé être assez bon pour quelque chose de grand. Luc a souri, ses yeux bleus fixes, pleins d'assurance. « Tu as l'œil. Quelque chose. Qui ne s'enseigne pas. La technique, ça s'apprend. Mais le feeling, c'est un don. » Ces mots ont allumé une petite flamme en moi. Une semaine plus tard, alors que nous éditions des photos dans un petit café en bord de mer, Luc m'a soudain fait une suggestion. J'ai un ami qui dirige un centre de plongée dans le sud de la Thaïlande. Il cherche quelqu'un pour gérer la communication et immortaliser les activités en photo. Ça te dirait d'essayer? Je suis resté figé. L'idée de déménager dans un nouveau pays, d'accepter un tout nouveau travail, de travailler dans un environnement imprévisible, tout cela me semblait une aventure folle que l'ancienne Victoria n'aurait jamais osé imaginer. Mais maintenant, après tout ce que j'avais traversé, je savais que je n'étais plus cette fille effrayée. J'ai regardé Luc, ses yeux patients n'offrant pas une pression, mais une porte. J'ai serré les lèvres, le cœur battant la chamade. J'aurais besoin d'une nuit pour y réfléchir, ai-je murmuré. Luc a simplement hoché la tête en souriant. Quel que soit ton choix, je crois que tu trouveras ta propre voie. Ce soir-là, j'étais assis seul sur le balcon du bungalow, sous un ciel étoilé. La brise marine murmurait à travers les palmiers, douce et pleine de promesses, et je savais qu'un nouveau chapitre s'ouvrait. Un mois plus tard, j'atterrissais à l'aéroport de Phuket sous le ciel bleu éclatant du sud de la Thaïlande. Le parfum inconnu de l'air tropical, les bavardages animés et les étals colorés me donnaient l'impression d'entrer dans un monde totalement nouveau. Marc, l'ami dont Luc m'avait parlé, m'accueillit dès la sortie. C'était un Américain d'une quarantaine d'années, bronzé et robuste, toujours souriant et chaleureux. Bienvenue au pays où les chaussures sont facultatives,
plaisanta Marc en m'aidant à charger ma valise dans un vieux pick-up. J'ai ri. Le premier rire naturel depuis des semaines, un rire qui ne demandait aucun effort. Nous nous rendîmes au centre de plongée, un petit bâtiment près de la plage de Catanoa, caché au milieu des cocotiers luxuriants. La mer caressait doucement le sable doré à quelques pas. Ma chambre était simple, un lit en bambou, un petit bureau près de la fenêtre et un ventilateur de plafond ronronnant au-dessus de ma tête. Mais lorsque j'ai ouvert la fenêtre et laissé entrer la brise marine, j'ai su que je n'avais besoin de rien de plus. Mon travail a commencé dès le lendemain. Le matin, je gérais les inscriptions aux plongées, consultais mes emails et répondais aux messages des clients. L'après-midi, je suivais les groupes de plongée en mer, mon appareil photo à la main, pour immortaliser des instants magiques sous la surface de l'océan. Au début, j'étais maladroit. Les vagues étaient plus fortes que prévu et le soleil était si intense qu'une seule application de crème solaire me laissait rouge comme une langouste. Mais Marc et l'équipe du centre de plongée ont fait preuve de patience et m'ont encouragé à chaque étape. Je me suis habitué à me réveiller au lever du soleil, à marcher pieds nus sur le sable mouillé jusqu'à la mer, à respirer l'air salin. Je me suis familiarisé avec un mélange d'anglais et de quelques mots de taille approximatifs appris auprès de collègues locaux. Et surtout, je me suis habitué à la sensation de vivre véritablement sans l'ombre du passé qui m'encombre. L'appareil photo est devenu mon plus proche compagnon. J'ai tout immortalisé, les plongeurs ondulants sous l'eau d'un bleu profond, les bancs de poissons colorés glissant sur les récifs coralliens, les visages radieux des touristes touchant le fond marin pour la première fois. J'ai commencé à publier les photos sur le site web du centre de plongée et sur les réseaux sociaux. Les réservations pour les excursions ont explosé et Marc me félicitait à chaque réunion d'équipe. « Victoria, tu donnes vie à cet endroit », m'a-t-il dit un jour, le regard empli de confiance. Jour après jour, semaine après semaine, je me sentais partie intégrante de cet endroit. Personne ne se souciait de qui j'étais ni de ce que j'avais traversé. Il ne voyait que qui j'étais maintenant. Une fille qui faisait de son mieux chaque jour pour prendre un nouveau départ. Un soir, après avoir terminé une séance photo de plongée de nuit, je me suis assise seule sur les marches du centre de plongée, regardant le clair de lune danser sur la mer calme. J'ai ouvert mon téléphone et relu les emails de mon ancienne entreprise, me rappelant la date limite de retour après mon congé. Je les ai tous lus en silence, puis j'ai éteint mon téléphone et les laissé poser en silence sur mes genoux. Je savais que j'avais un choix à faire. Et, étonnamment, je n'hésitais plus. Je ne voulais plus y retourner. Fini les bureaux froids, les réunions monotones, les regards compatissants que j'aurais à supporter. Fini les rues familières qui me rappelaient des rêves brisés. Ici, j'avais trouvé une autre part de moi-même. Là où chaque journée commençait au son des vagues et se terminait par un coucher de soleil flamboyant à l'horizon. Je me suis levé, le sable mouillé collant à mes pieds, et j'ai levé les yeux vers le ciel étoilé. Demain, j'écrirai mon courriel de démission officiel. Le lendemain matin, avant que le soleil n'ait complètement percé la légère brume marine, je me suis assis au petit bureau en bois de ma chambre, les doigts posés sur le clavier. Le courriel de l'ancienne entreprise brillait encore à l'écran, un rappel silencieux. J'ai tapé, lentement mais fermement. Chère direction, je vous informe officiellement que je ne reprendrai pas le travail après mon congé. Merci pour les opportunités précédentes. J'ai maintenant trouvé une nouvelle direction pour ma vie. Je souhaite à l'entreprise une réussite continue. Sincèrement, Victoria Hart. Sans hésitation, sans regret, j'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai tranquillement clos ce chapitre. Dehors, les vagues de l'océan continuaient de déferler sur le rivage, régulières et calmes, comme si mon cœur retrouvait son rythme naturel. À partir de ce jour, j'ai véritablement commencé à construire une nouvelle vie sur cette terre lointaine. Je me suis immédiatement inscrite à un cours de taille basique dans un petit centre communautaire à environ 10 minutes à pied du centre de plongée. Les premiers cours ont été remplis de rire tandis que je me débattais avec la prononciation de « Kopka », « merci » et de « Sawazdika », « bonjour ». Notre professeur, un homme gentil nommé Shay, a patiemment corrigé chaque petite erreur, m'encourageant pas à pas. Au début, le taille ressemblait à un labyrinthe de sonorités étranges. Mais petit à petit, j'ai commencé à entendre son rythme doux pour voir le chaleur dans la façon dont les habitants ont souri et parlé. Pendant la journée, j'ai poursuivi mon travail au Dive Center, à vérifier les horaires des voyages, à aider les invités et bien sûr à prendre des photos. La nuit, je me suis enterré dans des livres, à pratiquer des phrases simples afin que je puisse parler directement à la population locale dans leur propre langue.
La photographie, autrefois un petit passe-temps, est devenue une profonde passion. Je n'ai plus seulement capturé des moments sous-marins. J'ai cherché des villages de pêcheurs, des marchés nocturnes animés, des ruelles tranquilles où les enfants riaient sous des lumières sombres. Chaque photo ressemblait à plus qu'une belle image. C'était une tranche de vie, brute, vibrante et réelle. Marc, qui avait vu le potentiel en moi depuis le début, m'a encouragé à organiser une petite exposition au Div Center. Au début, l'idée m'a terrifié. Mais avec ses encouragements constants et les équipes, j'ai trouvé le courage de le faire. La nuit de l'exposition, mes photos ont été imprimées grandes et suspendues le long du couloir du centre de plongée. Les touristes, les habitants, même les plongeurs assaisonnés, se sont tous arrêtés pendant de longs instants avant chaque cadre. Un touriste australien m'a regardé avec un sourire éclatant. « Vous avez vraiment capturé l'âme de cet endroit », a-t-il dit. Ces mots me faisaient resserrer la gorge. Aucun titre glamour nécessaire. Pas de certificat brillant. Ce compliment sincère a été suffisant pour me faire savoir que j'étais sur la bonne voie. Progressivement, je me suis rendu compte que la vraie paix ne venait pas de fuir de vieux souvenirs. Cela est venu de les surmonter et de me reconstruire des plus petites choses. Ici, je vivais à la lenteur, plus approfondie. Nuit, assis près de la plage sous le léger moon, j'ai réalisé que je ne fais pas de mal quand j'ai pensé au passé. Sortez à l'extérieur du centre de plongée, mon appareil photo reposant légèrement sur mes genoux. Salutations de la terre qui m'avait embrassé à mon plus perdu. J'ai regardé l'horizon, l'eau dorée brillante sous la dernière lumière. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne pensais plus à Jason avec colère. Les souvenirs douloureux du mariage en ruine, l'humiliation, le chagrin. C'étaient des cicatrices maintenant, parfois douloureuses, mais ne saignaient plus. Je n'ai pas nié ce qui s'était passé. J'étais tombé. Je méprisais. Mais sans ce coup brutal, je n'aurais peut-être jamais eu le courage de lâcher une vie qui ne correspond plus. Si Jason ne s'était pas détourné de moi ce jour-là, je pourrais encore m'accrocher à une vie à moitié vécue, me perdre dans des attentes creuses. Cette douleur à la fin a-t-elle été la poussée qui m'a forcé à sortir de la vieille cage m'a fait affronter, me demandant, qui suis-je vraiment? Comment puis-je vraiment vivre? Maintenant, assis sous le vaste ciel élevé, je pourrais enfin répondre. Je suis Victoria, une fille qui une fois brisée, mais qui était assez forte pour reconstruire sa vie à partir des pièces brisées. La vie ici n'a pas toujours été facile. Il y avait des jours où les grosses vagues m'ont annulé, je me suis infaillible, je me suis beaucoup caché. Des moments de la noix de coco froid après une longue plongée. Avec une photo qu'elle a envoyée. Mère tenant un panneau manuscrit. Tu nous manques, Vic. J'ai ri, des larmes coulant sur mes joues. Pas de tristesse, mais de me sentir inconditionnellement aimé, peu importe où j'étais ou quelle vie j'ai choisi. J'ai envoyé un texto, tu me manques aussi. Mais je suis vraiment heureux. Cette nuit-là, j'ai ajouté une ligne de plus à mon journal de voyage. Merci aux choses qui ont cassé. Merci aux routes sans issue. Parce que c'était là à la fin que j'ai trouvé le chemin de moi. Débordé avec un sentiment de liberté. La passion, la paix et la pure joie de la vie. Transformer le chagrin en force et en échec en une seconde chance à la vie. Que pensez-vous du voyage inspirant de Victoria? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour des histoires plus puissantes sur la vie de famille et la croissance personnelle.